Bonjour. Voici les faits de l'actualité de ce 13 juin 2026. Nous abordons aujourd'hui les impacts directs sur les Français en matière de santé et de sécurité numérique, la politique gouvernementale et ses implications, ainsi que les affaires judiciaires touchant la sécurité de nos concitoyens. Nous traiterons également des enjeux de souveraineté et de défense nationale, pour finir avec les questions d'identité et de sécurité qui interrogent notre cohésion. Notre objectif est de présenter ces informations avec précision, sans jugement, afin que chacun puisse en saisir les conséquences concrètes. Impact direct sur les Français. Les Français sont directement concernés par des dynamiques économiques et des failles sécuritaires. Sur le plan financier, les dépassements d'honoraires des médecins représentent une charge croissante. Selon Le Figaro, ces dépassements pourraient doubler, pour atteindre le chiffre de 10 milliards d'euros d'ici 2040. Cette projection signifie une augmentation directe du reste à charge pour les patients, impactant leur pouvoir d'achat et l'accès aux soins. Parallèlement, la sécurité des données personnelles est compromise. Le SSTRN a été la cible d'une fuite de données qui touche plus de 435 000 personnes, couvrant 6 années d'informations sensibles, d'après les rapports de Seb Latombe. Toujours dans le domaine de l'éducation, une plateforme de l'éducation nationale est également concernée par une fuite de données, affectant des milliers d'élèves. Ces incidents posent la question de la protection de la vie privée et des informations personnelles des citoyens, des plus jeunes aux professionnels. Sur le plan économique national, une analyse de BPI France, relayée par Le Figaro, indique que la dissolution parlementaire pèse davantage sur les entreprises françaises que ne l'a fait le choc pétrolier. Cette situation génère de l'incertitude et freine l'investissement, avec des conséquences tangibles sur l'emploi et la croissance. Dans le secteur de l'innovation industrielle, l'usine Renault de Douai intègre désormais les robots humanoïdes développés par la start-up française Wandercraft. Cette avancée illustre les efforts d'automatisation et de modernisation de l'industrie française, potentiellement génératrice de productivité mais aussi de questions sur l'évolution des emplois. Cependant, la cybersécurité reste un enjeu majeur, le CERT-FR signalant de multiples vulnérabilités Siemens qui permettent l'exécution de codes arbitraires et des dénis de services à distance. Ces failles pourraient affecter des infrastructures critiques et des systèmes industriels, menaçant la continuité des services et la sécurité économique. L'ensemble de ces faits, qu'il s'agisse de l'augmentation des dépenses de santé, de la perte de données personnelles ou de la fragilité économique et numérique, touchent directement le quotidien des Français. Politique partisane et gouvernement. Les dynamiques politiques récentes mettent en lumière des préoccupations majeures en matière de sécurité et de gouvernance, avec l'échéance de 2027 en ligne de mire. Sébastien Lecornu, comme le rapporte Le Monde, a alerté sur de lourdes menaces d'ingérence étrangère visant la prochaine élection présidentielle. Cette mise en garde souligne la vigilance nécessaire pour préserver l'intégrité du processus démocratique national face aux tentatives d'influence extérieure. Sur le plan de la gouvernance interne, la porte-parole du gouvernement a salué, selon BFM TV, les excuses extrêmement rares de Gérald Darmanin suite à l'affaire Liana. Cet événement met en évidence la pression sur les responsables politiques en matière de communication et de reconnaissance d'erreurs éventuelles. Par ailleurs, Jean-Michel Aulas s'est retiré de la gouvernance de son groupe municipal à Lyon, une décision survenue après une affaire d'abus sexuels, comme l'a précisé Le Monde. Cette situation illustre les enjeux de probité et de responsabilité qui pèsent sur les figures publiques, y compris au niveau local. Sur la scène internationale, le président Emmanuel Macron a tenu une déclaration conjointe avec le Premier ministre canadien, Mark Carney, selon des informations du gouvernement français. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations diplomatiques et de la coopération bilatérale. Au niveau de la préparation budgétaire nationale, des rapporteurs pour avis ont été nommés par l'Assemblée nationale pour le projet de loi de finances 2027, spécifiquement concernant la défense nationale. Cette démarche anticipe les besoins financiers pour garantir la sécurité du pays à moyen terme. Le rapport 2025 de la délégation parlementaire au renseignement, également publié par l'Assemblée nationale, souligne l'importance de la lutte contre le narcotrafic. Ce document met en avant un axe prioritaire des services de renseignement pour faire face à une menace organisée qui affecte la sécurité intérieure. Andrea Bescon, réalisatrice,
a déclaré que la responsabilité est totalement politique, une citation qui résonne avec ces événements et les attentes de l'opinion publique vis-à-vis de l'action des pouvoirs publics. Sécurité et affaires judiciaires. La sécurité et les affaires judiciaires sont au cœur des préoccupations nationales, avec une statistique alarmante. En France, un enfant est victime de violences toutes les 3 minutes. Ce chiffre, rapporté par France 24, met en lumière une réalité sociale grave et persistante. Sur le front des décisions de justice, la Cour de cassation a rouvert la voie à un procès pour meurtre concernant le policier impliqué dans la mort de Nahel, information relayée par BFM TV, le JDD et Actu 17. Cette décision est significative pour la suite judiciaire de cette affaire. Dans une autre affaire, le parquet de Valence a requis le renvoi de 11 accusés devant les assises pour le meurtre de Thomas à Crépol, fait confirmé par le JDD, Valeurs Actuelles et FDE Souche. Ces développements judiciaires illustrent la persistance de la violence et l'action de la justice pour y répondre. Parmi les crimes graves, la perpétuité a été requise pour Delphine Pinto, âgée de 48 ans, accusée d'avoir commandité le meurtre de son époux, comme l'a rapporté Le Figaro. Cette affaire souligne la gravité des crimes sur la personne. Par ailleurs, une femme de 86 ans a été tuée au Grau du Roi, déclenchant une enquête pour meurtre, selon Actu 17. À Toulouse, un homme de 33 ans a été poignardé à mort par un individu en état d'ivresse manifeste, une information du Figaro. Ces faits divers tragiques illustrent une criminalité qui affecte des individus de tous âges sur le territoire national. Une citation issue de nos données indique: cette décision rappelle que elle. Ce fragment, bien qu'incomplet, souligne l'importance des décisions de justice dans le rappel des principes. L'ensemble de ces affaires met en évidence la tension constante entre la violence et la réponse des institutions pour protéger les citoyens. Souveraineté et défense. La souveraineté et la défense de la France s'appuient sur l'engagement de ses forces et la pertinence de ses stratégies, avec des défis constants. Sur le terrain, 3 motocyclistes de la gendarmerie ont été victimes d'un grave accident en Haute-Savoie. Cet événement rappelle les risques inhérents aux missions de protection et de maintien de l'ordre sur le territoire national, assurées par des hommes et des femmes exposés au quotidien. Il y a 10 ans, le pays était frappé par l'attentat de Magnaville. Le souvenir des policiers Salvin et Schneider, assassinés le 13 juin 2016 par un terroriste islamiste, reste intact. Cette commémoration souligne la mémoire nationale face au terrorisme et la continuité de la menace, nécessitant une vigilance et des moyens de défense adaptés. La stratégie de défense est également mise en lumière par les rapports institutionnels. Le rapport 2025 de la délégation parlementaire au renseignement insiste sur la place centrale du renseignement pour la souveraineté nationale. Ce document met en évidence l'importance capitale de la collecte et de l'analyse d'informations pour anticiper les menaces et protéger les intérêts fondamentaux du pays. Un autre rapport parlementaire attire l'attention sur les lacunes de l'arme du génie face à la haute intensité. Ce constat est essentiel pour adapter les capacités militaires de la France aux exigences des conflits modernes, garantissant ainsi l'efficacité de ses forces armées en cas d'engagement majeur. Enfin, la lutte contre la criminalité organisée est un pilier de cette souveraineté. La loi du 13 juin 2025, spécifiquement conçue contre le narcotrafic, a déjà permis la réalisation de 365 interpellations à Paris. Ce résultat tangible démontre la détermination de l'État à agir contre les réseaux qui minent la sécurité intérieure et l'ordre public, des actions qui contribuent à renforcer la souveraineté sur le territoire. L'ensemble de ces éléments dessine un tableau des efforts et des défis rencontrés par la France pour assurer sa sécurité et défendre ses intérêts vitaux. Identité et sécurité nationale. L'identité et la sécurité nationale sont façonnées par les réponses apportées aux menaces internes et externes, ainsi qu'aux défis sociaux. Mourad Fares, ancien recruteur djihadiste, a été condamné à 22 ans de réclusion et a été déchu de sa nationalité française. Cette mesure, d'une grande symbolique, illustre la politique de l'État face aux individus considérés comme une menace grave pour la sécurité et les valeurs nationales. Sur un autre plan, des événements internationaux résonnent sur le territoire. Après une attaque au couteau à Belfast, de violentes émeutes ont éclaté contre les immigrés. Bien que cet incident se soit produit à l'étranger, il met en lumière des tensions identitaires et migratoires qui peuvent avoir des échos dans le débat public français et des répercussions sur la cohésion nationale.
La protection des plus vulnérables est une composante essentielle de la sécurité et de l'identité d'une nation. Des députés et des associations réitèrent leur demande pour une loi intégrale contre les violences sexuelles. Cette mobilisation traduit une exigence de la société civile et des représentants politiques pour renforcer l'arsenal législatif afin de mieux protéger les victimes et prévenir ces crimes. La mort tragique de Liana, âgée de 11 ans, a soulevé une émotion considérable et des interrogations sur les dysfonctionnements institutionnels. Ce drame met en lumière les lacunes potentielles dans les systèmes de protection de l'enfance et la nécessité d'une réévaluation constante des procédures. Dans cette optique, la Ciivise évalue l'action du gouvernement français contre les violences sexuelles sur mineurs. Cet organisme joue un rôle crucial dans l'analyse des politiques publiques et l'identification des améliorations nécessaires pour lutter efficacement contre ces violences. Enfin, la statistique précédemment mentionnée, selon laquelle en France, un enfant est victime de violences toutes les 3 minutes, réitère l'urgence d'une action globale et coordonnée pour protéger les jeunes citoyens et garantir leur sécurité fondamentale. Ces faits soulignent la complexité des enjeux liés à la sécurité nationale et à la préservation des fondements de l'identité française. En résumé, l'actualité récente a mis en lumière plusieurs faits majeurs. Les impacts directs sur les Français sont tangibles, avec une projection de 10 milliards d'euros de dépassement d'honoraires médicaux en 2040 et des fuites de données impactant des centaines de milliers de personnes, notamment le SSTRN et des milliers d'élèves. La dissolution parlementaire, selon BPI France, pèse plus sur les entreprises françaises que le choc pétrolier. En politique, Sébastien Lecornu a alerté sur des menaces d'ingérence étrangère pour la présidentielle de 2027, tandis que le rapport 2025 du renseignement souligne la lutte contre le narcotrafic. Côté sécurité et affaires judiciaires, la Cour de cassation a rouvert la voie à un procès pour le policier impliqué dans la mort de Naël, et le parquet de Valence requiert le renvoi de 11 accusés aux assises pour le meurtre de Thomas à Crépol. Des crimes graves comme le meurtre d'une femme de 86 ans au Grau-du-Roi et la perpétuité requise pour Delphine Pinto ont marqué les esprits, avec la statistique alarmante qu'un enfant est victime de violences toutes les 3 minutes en France. Concernant la souveraineté et la défense, des lacunes de l'arme du génie face à la haute intensité ont été mises en lumière, tandis que la loi de 2025 contre le narcotrafic a conduit à 365 interpellations à Paris. Enfin, sur l'identité et la sécurité nationale, Mourad Fares a été déchu de sa nationalité française, et la mort de Liana, 11 ans, soulève des questions sur les dysfonctionnements institutionnels. Ces éléments constituent les principaux faits de cette période, avec des implications directes pour l'ensemble des citoyens français.